la sanctification selon la saine doctrine. Maintenant, Galates 5, verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Les gens de l'Ancien Testament, ils ont toutefois cherché à le faire, mais ils ne pouvaient pas. Dieu a même donné des ordonnances, des lois, des... Vous avez entendu la parole de Dieu. Oh, monsieur la chair. Oh, il faut mourir. Oh, il faut faire... Nous allons retourner maintenant et chacun va continuer dans sa vie. C'est ça? Non, nous ne devons pas faire ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés... Le pasteur, c'est un berger, non? Il va dire, oh mon fils, oh ma fille, prions, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, je te confie ton enfant. Donne-le la foi de celui. Il va repartir, il va recommencer, il va repartir, il va recommencer, il va repartir, il va recommencer. Vous voyez, la Bible a dit, au ciel. Avec la nature d'Adam. Ah, Seigneur Jésus. Réfléchissons. Réfléchissons. Réfléchissons beaucoup. Passer par cette étape ne sera pas utile pour le réveil. Non. Il va prêcher quoi aux gens? Il a l'origine du péché en lui. Mais il prêche aux gens, repentez-vous. Mais lui-même, il a encore l'origine du péché en lui. Ça ne va pas impacter. Ça ne va pas donner de fruits. Non. Crucifié. Il va vivre la réalité de la croix dans sa vie. Des fois, on trouve des occasions. Tu trouves des opportunités. Et tu vois que, c'est pour profiter de travail. Mais à cause de la nouvelle vie, tu dis non. Non, je ne veux pas. Même s'il va falloir qu'on me paye des millions par mois. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas, je dis. Le diable, il n'a pas peur de te donner le monde entier et de prendre ton âme. Romains 6, verset 4, il dit, nous avons été ensevelis. Vous comprenez? Nous sommes morts avec lui. On nous a ensevelis avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Au fait, c'est l'opération de la mort de la croix qui nous a tués pour Adam et nous a donné une autre identité en Christ. Un nouveau nom en Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu vas me dire, frère, j'ai rêvé sur toi. J'ai vu que il y a un démon qui te chassait. Il dit non. Va demander à Dieu ton rêve là. Le Jean-Baptiste que tu as vu dans le rêve, c'est pas moi. Je suis mort, ce Jean-Baptiste est mort il y a longtemps. Je suis un nouveau Jean-Baptiste qui vit en Christ. Va revoir ton songe. Je sais que peut-être les songes n'ont pas toujours de signification. Ça, va vérifier ça. Peut-être le diable est en train de te mettre une pierre de scandale envers ma personne, je m'en fous. Mais là où tu es en train de me voir là, mais j'étais mort là-bas il y a plusieurs années, depuis que Christ a été crucifié. J'ai été crucifié avec lui. Des fois, on te trouve des places dans une société où il faut être bien payé. Mais si tu observes bien, tu vas voir que ça là, c'est une attrape. C'est un grand piège. Donc, je dis non, Seigneur, je ne veux pas répondre à ça là. Je me tais. Toi-même réponds. Je laisse le Seigneur, il vient, il ferme toutes les portes. Et je dis, Seigneur, tu sais que ce n'est pas moi qui ai besoin du travail, c'est toi qui as besoin du travail. Donc fais ce que tu veux. Trouve-toi la place. Trouve-toi la place. Ce n'est pas moi-même qui cherche la place, c'est toi qui cherches la place. Trouve-toi la place. Puisque ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit. Si c'est lui qui vit, pourquoi il va me gêner? Oh, j'ai vu, j'ai cherché le boulot. Oh, Seigneur, Seigneur, Jésus et moi, nous sommes des amis intimes. Il est ma vie, je suis sa vie. Donc, je m'assieds et dis, Seigneur, je suis ton esclave.
Je sais que tu ne traites mal jamais ton esclave. Trouve une place à toi-même. Et je prends le reste de mon temps qu'il faut pleurer devant Dieu pour lire la Bible, pour être comblé de la parole de Dieu, pour ne pas me laisser au diable en train de m'influencer par les choses du monde. Donc, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Nous marchons comme Christ et non comme Adam. Vous voyez les prophètes de l'Ancien Testament, nous allons les vouloir. Nous allons chercher à être comme eux, mais pas à copier toutes les attitudes, non. À être comme Moïse qui s'est fâché et la tablette sur laquelle le Dieu Tout-Puissant a écrit avec sa main. C'est ça, à cause de la colère. Bah! Pourquoi vous avez fait ça? Oh! Hein, prophète? 40 jours devant Dieu, de jeûne, au mont de Sinaï. Des fois il revient et on ne peut même pas contempler sa face. Mais il est si colérique qu'il a jeté la tablette. S'il n'avait pas jeté ça à cause de la colère, on pouvait voir aujourd'hui ce que la main de Dieu a écrit. David, un jour David devait aller en guerre. Et Dieu a dit David, moi je serai devant toi pour cette guerre. Et Dieu s'est manifesté devant David comme un géant. Et David entendait qu'un géant était devant lui. Vous voyez, celui avec qui Dieu fonctionne jusqu'à ce niveau est encore impudique, un homme sexuel. C'est la chair. C'est la chair. C'est pour cela lorsqu'ils sont morts, ils sont tous allés ici. Les deux personnes qui sont distinguées, Enoch et Élie. Élie avait la renommée de Dieu. Élie signifie Dieu. Élie signifie Dieu. L'esprit qui animait Élie, Dieu l'a mis en lui. C'est pourquoi des fois, ce n'est pas lui-même qui mange, c'est Dieu qui lui envoyait la nourriture du ciel pour le nourrir. Élie n'était pas un homme si ordinaire. Pourtant, il avait la chair en lui. Il n'était pas mort, il a été enlevé par les chats. Mais il est revenu en Jean-Baptiste. C'est lui le Jean-Baptiste. Et comme il a coupé la tête au prophète, la tête de Jean-Baptiste aussi a été coupée. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est lui qui coupait la tête de Jean-Baptiste. Pour venger Dieu, Dieu est d'accord. Mais sa tête aussi sera coupée. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Dieu ne change pas. Amen. 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 Verset 5 et verset 6. Je laisse le verset 5 de Romains 6. Je lis le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Est-ce que vous comprenez ça va bien? Parce que chaque fois que je répète ça, le vieil homme, la nature qui ne peut pas vivre sans le péché, a été cloué sur la croix. Et il est tué. Entrez en esprit. Et commencez à observer l'homme de la croix. Commencez aussi longtemps que cette expérience n'est pas faite. On aura toujours la même difficulté. Soyez en train de voir l'homme de la croix. Observez que vous étiez à la croix et qu'on est en train de vous crucifier. Vous crucifiez. Tuez l'égoïsme. Tuez l'orgueil. Crucifiez-le. On est en train de le crucifier à la croix. Observez qu'on est en train de briser l'homme puissant qui pêche en vous, qui ne vous permet pas de vous montrer comme chrétien dans le monde, qui vous empêche de vivre selon la volonté de Dieu. Entrez en esprit, commencez à observer qu'il est en train d'être blessé, frappé. Il l'a fait, il savait qu'il devait être mort. C'est lorsqu'il est mort qu'il l'a laissé.
Il y avait un soldat. Lorsque le Christ était mort, il est revenu pour vérifier s'il est vraiment mort. Quand je fais les suivis avec des gens, je fais ça aussi. Je te tente, je te lance quelque chose pour voir si vraiment tu es mort. Si tu réponds, je dis bon, il est à ce niveau. Donc je dois aussi l'aider. Parce que je dois savoir que la personne doit être comme moi. Quand moi-même j'étais nouvellement mort, j'avais subi certaines choses. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Il a veillé sur moi jusqu'à ce que je suis devenu insupportable. Donc moi-même, si je suis en train de faire suivi avec des gens et je finis dans ce moment, je lui tends une pipe. Peut-être je sais que c'est en colère qu'il est esclave de la chair. Je peux venir là. Quoi? Je lui donne un coup. Je vais voir s'il va répondre. Je fais ça, hein? Je vais faire ça bien. Je vais voir s'il va répondre. S'il répond, je verrai que monsieur la chair encore. C'est pas ça ma joie. Je vais chercher encore par quelle stratégie je vais l'aider et prochainement, je peux prendre son argent et aller manger. Je reviens. Je vérifie si ça va. S'il commence à diminuer, je vais aller. La chair qui est en toi là, je vais le décourager. Je sais que finalement, la personne va réussir. Tout ce que je lui ai pris, je vais lui redonner ça. Mais je ne vais pas lui redonner ça tout doucement. Je vais lui laisser l'animer pour voir où est sa faiblesse. Où est sa faiblesse. Amen. Donc, si je te fais ça, il ne faut pas dire qu'il est en train de... Si tu échappes à ça, je souris. Dieu va me dire non, il est en train de s'échapper. Ça reste encore là. Juste pour t'aider. Ce n'est pas pour te faire tomber. Non. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous renforce. Qu'il fait de nous un soldat qui a la victoire sur la chair au nom de Jésus. Puisque nous connaissons par où il faut avoir la victoire sur lui, la voie de la croix. Au fait, ce n'est pas facile. Vous voyez, lorsque Dieu dit, entrez par la porte étroite, qu'est-ce que ça signifie? De détruire ce monsieur, de le blesser, parce que vous ne pouvez pas avoir tous les désirs de la chair pour entrer par la porte étroite. La porte étroite, là, c'est une petite porte. C'est une toute petite porte. Quand vous avez la bouche, vous ne pouvez pas entrer. Votre bouche peut vous empêcher d'entrer. C'est vous seul qui voulez entrer. Quand c'est vous qui avez les yeux pour la convoitise, vous ne pouvez pas entrer. La convoitise du cœur, you cannot, vous ne pouvez pas. Parce que c'est des choses qui vous empêchent. Maintenant, pour ne pas chaque fois dire Seigneur, attends-moi, il faut aller à la croix. Priez! Seigneur, je veux aussi me voir mourir. Quand tu souffrais sur la croix, j'étais dedans. Pourquoi je n'observe pas en moi la vie de la croix? Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est moi? C'est pas porter la croix là qui est le problème. Quand tu portes la croix, en fait, tu me maudis encore. C'est pas ça. Il faut vivre la vie de la croix. Et quand Christ était mort, Christ n'est pas demeuré à la croix. Nous avons été ensevelés avec lui, ressuscités. Et si vous êtes ressuscités, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens? Colossiens chapitre 3, verset 1. Il dit, je sais tout le monde va connaître ça. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez, quand j'avais fait l'expérience nouvellement, j'oublie même que j'ai quelque chose à penser dans ce monde. Chaque fois là, ma pensée c'est tout là. Des fois je dis à ma mère, je dis maman, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Il y a trop de problèmes dans ce monde. Quand je vais mourir, je vais chez le Dieu. Je vais oublier les situations de ce monde-là. Et elle me demandait, celui-ci là, ça va. Ça va. Juste parce que je n'ai pas trop de soucis pour ce monde. J'étais comme ça, pourtant j'ai eu le bac, j'ai eu la licence, j'ai eu l'attestation, j'ai eu le diplôme. Pourtant, j'ai un but. Parce que je ne me souciais pas des choses ici. La Bible a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par dessus. Si vous avez ça là, le royaume de Dieu, Christ en vous. C'est ça le royaume de Dieu. Christ en vous. Ça veut dire Dieu en vous. Dieu règne en vous. Son royaume est en vous. Oh! Non. Quand Christ était sur la terre,
Il est mort à cause de la faim, c'est ça? Ou bien ses disciples, ils cherchaient de mourir, ne pas trouver, ils pleuraient. Non. Parce que c'est lui-même le royaume qui est là. Il pourrait à tous les besoins. Vous voyez? Donc, cette expérience, ça vous fait gagner et le ciel et les biens du monde. Sans vous gêner. Vous vous laissez à Dieu. Il guide tout. Il guide tout. Pourquoi les jeunes ont aujourd'hui des difficultés à faire un mariage? Parce que les jeunes, ils sont conduits par la chair. Un jeune qui n'est pas encore marié, mais qui veut vivre le sexe. Vous voyez? La chair les a soumis à l'esclavage. Et comme les jeunes ne veulent pas retourner vers Dieu, pour dire Dieu, nous voulons suivre ta volonté. Dieu va dire, tu veux suivre ma volonté, retourne en arrière, recommence. C'est difficile, moi je ne peux pas faire ça. Dieu t'en fout de toi. Parce que quand tu vas commencer à suivre Dieu, chaque fois tu vas te dire faire comme ceci. C'est difficile. Hein? C'est difficile, mais fais ça. Quand tu commences à faire ça, tu t'habitues de ça. Tu vas réussir à tout ce que tu veux faire. Et dans la volonté de Dieu, sans chute. Ce que les gens sont en train de courir pour ne pas chuter, tu l'auras facilement parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Dieu qui vit en toi. Amen. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. C'est ce que Romain a dit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, si nous sommes prêts pour cela, nous pouvons déclarer comme l'apôtre Paul dans Galates, qui dit, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si on déclare le dépasse, c'est pas bon. Si nous sommes prêts, nous pouvons dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en moi, si Jésus vit en vous, vous devez vivre comme Jésus-Christ vivait quand il était dans ce monde. Comment j'ai commencé à expérimenter cette réalité? Quand nous préparons le mouvement de réveil, j'étais encore en seconde ou en première. J'étais élève. Les élèves ont été surpris quand je les ai dit que je n'ai jamais eu de copine. Ils ont commencé à rire. Ils ont dit non. Juste parce que je ne pouvais rien faire selon moi.
En ce moment, on se préparait pour un temps de réveil où on devrait faire 7 jours de jeûne et prière. Le thème, c'était la réception ou la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas que c'est toi qui vas dire que tu as l'Esprit de Dieu. On va voir l'Esprit de Dieu en train de fonctionner en toi avant de croire. Nous tous à l'église, on a discipliné toutes les chorales. Aucune personne ne travaille. Ceux qui lisent la lecture ne travaillent point. Ceux qui surveillent ne travaillent point. Sauf quelques évangélistes. J'étais aussi choriste, mais on ne m'a pas discipliné. On m'a laissé travailler. Et moi, je lisais la lecture. Je lisais, je vous dis. Je lis. Ah, c'est Dieu qui m'a donné cette place-là. Je lis. Et je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui sait comment il l'a fait. Donc, 7 jours. Vous voyez, dans ces 7 jours, on a développé que le thème comment un chrétien peut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas Saint-Esprit que nous voyons aujourd'hui. Non. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu est Esprit, Dieu est Saint. Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Le seul Esprit qui est Saint, dans tous les esprits, c'est Dieu. Dieu est Esprit, Dieu est Saint. Saint-Esprit, Dieu. Donc, celui qui dit Saint-Esprit, dit Dieu. Si je dis Saint-Esprit, descend au milieu de nous, ça veut dire Dieu. Descend au milieu de nous. Et celui qui dit Dieu, dit Jésus. Parce que le nom propre de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela, en ce nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la tête, Jésus. Amen. Donc, quand on a commencé, c'était une convention qu'on avait l'habitude de faire 5 jours, bien 3 jours, mais en cette année-là, on a fait 7 jours. Ça a commencé un lundi et a terminé un dimanche. Donc, façon les choses se sont passées. On a dit, avant qu'on accepte quelqu'un pour être choriste, nous devons observer clairement qu'il a l'Esprit de Dieu, comme les apôtres. Ah, mais si tu ne vas pas prier, tu ne vas pas prendre soin de ta vie, laisse. On a commencé. Premier jour, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. J'ai dit, Seigneur, voici un moment pour profiter et de connaître ta vision dans ma vie. C'est ce que j'ai expérimenté, je dis. Parce que j'ai bien un problème à l'école. Le problème que j'ai à l'école, c'est que je travaille bien. Et les amis me dérangent. Et j'ai ce problème-là. Des fois, ça me donne des soucis. Je dis, ça c'est encore quoi maintenant? Quand j'ai commencé à prier, c'était en vacances. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, les gens ont commencé à témoigner. Tu vas voir des femmes qui vont dire, ainsi parle l'Éternel. Regardez cette dame-là. Et la personne dont elle parle est encore au milieu de vous. Je l'ai vu en enfer. Elle n'est pas enfant de Dieu. Quand on dit ça, toi-même tu entends réellement. Tu vois que Dieu est en train de montrer ton secret. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taquiner celui qui parle? Non. Tu vas commencer à prier, dire Seigneur, je ne veux pas me perdre. Quand je vois les gens comme ça, Seigneur, ça fait quoi ça là? Quand tu prophétises, on prend un bic, on ose ce que tu dis. On vérifie bien. On songe. La Bible a dit ne mettez pas foi en tout esprit. Si c'est que tu dis vient de Dieu. Et les gens qui ont commencé à recevoir des dons. Et on comprend vraiment celui-ci, il a ce don. Celui-ci, il a ce don. Je dis Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi je dois voir des gens? Il y a un chanteur qui dit Seigneur, ne me dépasse pas. Quand tu parles avec les autres, parle avec moi. Ne quittez pas ici aujourd'hui sans rencontrer l'opération de la croix. Je vous ai dit ça. Le diable, il est rusé. Il connaît que vous avez entendu cette parole. Et il vous attend au carrefour. Et moi, je suis là pour veiller à ce qu'il va faire. Je le connais bien. Donc, veillez. Ne quittez pas ici aujourd'hui sans faire cette expérience. Si vous retournez à la maison là, priez, dit Seigneur, je veux vivre comme l'apôtre Paul, qui disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Ah, quand je voyais le témoignage, je disais, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je prie. On lance une prière qui dure comme ça 1 heure, 2 heures. Avant de terminer là, tu vas voir quelqu'un qui commence à parler dans un autre monde. Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais point.
il y a certaines choses que nous ne connaissons point. Et ces choses, c'est la gloire du royaume. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux et tu contemples la gloire du royaume, ah non, en fait, tu vois quelque chose que personne d'autre ne voit. C'est toi seul qui peut te comprendre. Les autres ne peuvent pas te comprendre. Le pasteur en charge, nous on a, chez nous, on a pasteur, on a apôtre, on a évangéliste, on a prophète, on a docteur, on a les 5 dons selon la sainte doctrine. Donc, le pasteur en charge, le mardi, il devait prêcher sur le Coran. Et c'est le jour-là, pour lire le Coran, il a laissé les autres personnes, il m'a appelé. Il dit, j'en viens, je suis parti. Il m'a fait monter sur le Coran. J'ai pris le Coran. J'ai commencé à lire. Quand je lis, il interprète. Nous voulions parler ce jour-là de comment le Christ est le Fils de Dieu. Et en disant qu'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et le Coran aussi a témoigné de cela, bien que le Coran n'est pas un vrai livre. Amen. Quand je voulais monter sur le puits, j'ai eu peur. Et le pasteur l'a senti, il m'a dit non, il ne faut pas avoir peur. Tu seras un grand prédicateur. J'ai dit Amen. J'ai lu, il a expliqué, j'ai lu, il a expliqué, et on est tous convaincus. On avait étudié des livres quand même. Le 6e jour de jeûne et prière, on a commencé à prier. À côté de moi, il y avait un évangéliste qui avait le don de prophétie. Bon, le don de prophète, je vais dire, le don de prophète. Le jour, le moment dont je parle, c'est mon père biologique qui prêchait. Il prêchait sur Apocalypse chapitre 22, verset 1, je n'ai pas oublié. Il parlait sur la gloire du royaume. Et il disait, nous voulons parler maintenant sur la gloire du royaume. Quand on prêchait comme ça, vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas encore senti la présence de Dieu dans leur vie. Ils continuent, ils pleuraient du Seigneur. Je veux voir ton esprit dans ma vie. Quand l'esprit de Dieu entre dans votre vie, vous avez la chance de parler une nouvelle langue. Peut-être une seule fois dans votre vie. C'est le signe de sa plénitude dans votre vie. Sa plénitude dans votre vie. Parce que nous voulons monter. Et nous disons, nous voulons vivre ta plénitude. L'apôtre dans ce message dit, sa plénitude vers le gauche, sa plénitude vers le droite, sa profondeur, sa hauteur de Dieu. Donc, nous voulons dépasser la nature humaine. Donc, si tu te laisses, quand on va aller en croisade, tu ne peux pas nous accompagner. Parce que tu n'as pas le Christ en toi. Et si tu n'as pas le Christ en toi, c'est parce que tu n'as pas brisé l'ennemi. Donc, il disait, il prêchait. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas rester ici, lire la Bible pour les gens. Tu vas les bénir et me laisser partir. Non! Aujourd'hui, je dois prendre ma part. Quand il a pris la Bible, il disait, la maison était garnie de la pierre de jaspe. Et je lisais, lorsque je lisais, le frère évangéliste qui est à côté de moi, il est tombé. Il est tombé de ça, c'est pas. Instantanément, il s'est agenouillé. Il m'a dit, Jean, connais-tu les fils de Salem? Les fils de Salem. Qui sont les fils de Salem? Il dit, Dieu a écrit les noms des enfants sur une pierre. C'est la pierre de jaspe. Ce que je lisais dans la Bible. Instantanément, ma Bible a quitté ma main. Je me suis retrouvé dans un autre monde. J'ai senti que je suis ici, je suis aussi là-bas. Et quand j'avais laissé la Bible, il y avait un autre évangéliste qui était venu prendre la Bible et qui lisait. Et j'entendais le cri des multitudes des gens qui étaient dans le noir. De grandes ténèbres que tu ne peux pas comprendre, que tu peux toucher avec ta main. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis venu ici? Quand je parlais, j'entendais le frère encore, il est en train de dire, il y a une femme qui a un bagage sur sa tête. Aussi longtemps que ce bagage sera sur sa tête, il ne peut pas entrer au ciel. La femme s'appelle tel nom. Je voyais la femme au milieu de l'assemblée.
Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as mené ici? Dans un instant, je me suis trouvé dans un autre lieu. J'ai vu la pierre de cristal dont la Bible parlait. Je ne peux pas dire ça pour le parce que je ne connais pas ça pour le. Mais ça brillait plus que ce que je ne peux pas dire. On dirait quand je parle, je vois les choses, je criais. L'apôtre était venu, j'ai senti qu'il a mis sa main sur ma tête. Je me suis réveillé dans l'autre monde, j'ai dit non, je dois repartir. Je dois repartir. Parce que quand je vais continuer de rester ici, je peux me reculer. J'ai dit Seigneur, tue-moi, je vais partir. Ça ne m'a pas laissé partir. Quand je regarde au milieu de l'assemblée, je trouve les gens en train de dire Seigneur, comment le ton esprit, comment le ton esprit. J'ai pitié d'eux parce que je vois qu'avec même la prière qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas encore prêts à recevoir l'esprit. Depuis que j'ai fait cette expérience, je n'ai pas tout bien sauté. J'ai commencé à voir d'autres choses. Quand je me suis levé, il y avait une équipe de louanges, des Yoruba qui chantaient. Jérusalem des cieux, la ville des saints, qui priait comme de cristal. Un jour, je verrai cette ville. C'est ce que disait le chant. Quand je me suis levé, j'ai vu que grand écran était à côté. Je voyais le nom de toute personne qui était venue à l'église ce jour-là. Si tu es venu avec ta Bible, je verrai la Bible devant ton nom. Si tu avais un recueil de cantiques, je verrai le recueil devant ton nom. Si tu avais un cahier avec un bic, je verrai aussi devant ton nom. Ceux qui ne viennent pas à l'église avec la Bible, les écriteurs, les écritoires. Quand je l'ai vu, il dit Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Instantanément, vous voyez, quand vous allumez votre téléphone, le réseau vient. Quand le réseau marche, ça devient plein. Si le réseau ne marche pas, ça vide. J'ai vu quelque chose comme le réseau devant chaque nom. Si tu loues bien Dieu, tu danses, tu acclames, tu applaudis, le réseau vient. Quand tu ne le fais pas, ça diminue. Ah! C'est fini. Je suis embrouillé. Depuis ce jour, quelque chose de étrange a commencé à se passer dans ma vie. Je n'arrive plus à prendre l'église comme une religion ou une obligation. Je vois qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à aller, qui me pousse à faire des choses, qui me conduit à aller. Si je dis Seigneur, il y a quelque chose qui est flou devant moi, je veux comprendre ça. Il dit tu veux comprendre, je dis oui. Je vais te donner la clé des révélations. Je l'ai eu pendant une prière de 3 jours, sans manger, sans boire. Ça, j'ai l'habitude de le faire. Et depuis ce moment, quand quelque chose est flou, je dis je veux comprendre, il m'ouvre les yeux, je comprends. Je ne peux pas être en train de regarder ça et tu vas me dire de penser à une autre chose et je vais te regarder. Non. Je suis fou. Depuis ce moment, je suis. J'ai goûté à l'expérience. C'est de ça que nous voulons parler. Lorsque vous êtes mort et vous êtes ressuscité, vous devez voir Christ. Vous devez voir Jésus-Christ. L'apôtre Paul a témoigné. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez la suite. Quand Christ est mort pour le péché, enseveli, il est ressuscité. Nous l'avons vu. Bien-aimé, avez-vous vu Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ? Nous devons voir Jésus. C'est la fin du message. Nous devons voir Jésus. C'est là où nous voulons aller. Nous devons voir Jésus. Je dois voir Jésus. Vous voyez, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, ils ont vu la gloire à la montagne de transfiguration. Cette chose qu'ils ont vu a marqué leur vie. L'apôtre Pierre témoigne de cela dans l'Épître. Il dit, nous l'avons vu avec nos yeux. Quand la voix lui parlait sur la montagne. Ce que nous vous écrivons, ce n'est pas une fable. Écrit avec la sagesse des hommes. Mais nous vous parlons de ce que nous avions vu, entendu et touché. Moi, je l'ai vu. Donc, quand tu me prêtes Jésus, je dis, Jésus dont tu parles, l'as-tu vu une fois? L'as-tu vu une fois? Si tu n'as pas fait l'expérience de voir Jésus, tu dois faire l'expérience de Jésus.
quand tu fais l'expérience, vous voyez, non seulement on va te prêcher de connaître Jésus, mais tu vis la vérité. Qui va me changer encore? C'est que je connais, non seulement je connais, mais celui qui a écrit la parole me parle en même temps. Et il me parle, je vis la réalité. Donc, ce que tu vas vouloir me dire pour me changer, je dis Seigneur, c'est lui qui est en train de me parler, il veut me changer. Mais toi et moi, nous parlons bouche à bouche. Tu es en moi. Ce qu'il dit n'est pas conforme. Que veux-tu que je lui dise? En fait, je suis en direct avec la puissance de Dieu en moi. Parce que je l'ai, non seulement on me l'a prêché, non seulement je l'ai compris, mais je le vis. Et c'est cette vérité qui éclate. Et ça explose. Quand ça s'explose, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mes frères et je ne connais pas mes soeurs. Parce que je vis une réalité de quelque chose qui m'anime. Je ne vis pas par moi-même. Je vis une vie de plénitude de Dieu. Je veux dépasser, je vais vivre la réalité de l'apôtre Pierre. Je vais vivre comme l'apôtre Jean. C'est ça là, la doctrine des apôtres. Donc, si vous lisez le livre de Corinthiens chapitre 15, 1er Corinthiens chapitre 15, c'est ça la fin du message. Et nous avons, normalement quand nous terminons comme ça, nous avons l'habitude de donner un livret pour que chacun relie, pour comprendre le mystère de la croix. Parce que nous n'avons rien dit dans le croix. Nous avons juste fait un résumé. Voilà. Le livre n'est pas disponible maintenant. C'est Dieu qui a le temps et la circonstance. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir le verset. Le verset 5. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ils l'ont vu à la fois. Dont la plupart sont encore vivants en ce temps-là. Et dont quelques-uns sont déjà morts. Verset 7. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à la vôtre. Vous devez voir Jésus-Christ. Quand vous allez voir Jésus-Christ, il y a quelque chose dans la révélation là. Vous savez, la révélation de Jésus-Christ, quand vous voyez Jésus-Christ, c'est que chaque fois que le diable vous envoie la tentation, vous vous souvenez du jour où vous avez eu cette révélation. C'est une alliance que vous avez déjà faite avec lui. Vous risquez de dire Satan, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce que l'apôtre Jean, Pierre et Jacques ont vu, ils ont dit cela nous a marqué. Nous ne pouvons pas rester sans témoigner ce que nous avons vu et entendu. Frère, si tu vois Jésus, et tu contemples la gloire de Jésus, il n'y a pas cette chose-là qui va couper ta communion, ta communication, ta relation, ton lien avec lui, je te dis. Essaie de faire l'expérience. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Ouvre-moi les yeux, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Jésus, je veux te voir. Pierre t'a vu. Jean t'a vu. Jacques t'a vu. Les 500 frères t'ont vu. Même Thomas, il a été incroyable, mais il t'a vu. Pourquoi tu ne t'es pas révélé à moi? Jésus, je veux te voir. C'est une prière que vous allez faire. Seigneur, je veux te voir. Jésus, je
je veux te voir. Je veux vivre ta révélation. Je ne veux plus qu'on me parle toujours de toi. Moi-même, je veux te contempler avec mes yeux. Lorsque tu es encore sous l'emprise de la chair et tu as des difficultés à obéir à Dieu, et Dieu te fait preuve de cette révélation, ça peut te changer. Saül, l'apôtre Paul, Saül était un homme de la loi. Saül était zélé pour la loi. Il était un homme qui prêchait la loi. Et à cause de la loi, il persécutait les apôtres de Christ. C'était la chair. Bien sûr, c'est la chair. Mais vous savez, lorsqu'il s'était, il était dans le rage. Je vais les emprisonner. Et le Messie Jésus-Christ de Nazareth, il a rencontré sur le chemin. Il dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que Saül pensait qu'il persécutait les apôtres, alors que c'était faux. Les apôtres ne vivaient pas pour eux, ils étaient morts. Ils vivaient pour Jésus-Christ. Donc, ils persécutaient les apôtres, ils persécutaient Jésus-Christ, pensant qu'ils persécutaient les apôtres. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. C'est la volonté de Dieu de nous donner son royaume. Il a rencontré. Il dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, toi c'est qui? Saül, vous savez, il est un avocat. Il est un homme de loi. Et dans la Grèce, dans l'étude de la Grèce antique, on les a déjà appris, quand ils entendent une voix de l'esprit, qu'ils reconnaissent que c'est une voix supérieure. Donc il a dit, Seigneur, toi c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu persécutes. Parce que c'est moi qui vivais dans les apôtres. C'est pas eux-mêmes. Les apôtres étaient animés. Hein? Ah, si les apôtres pouvaient le faire, si ce qui s'est passé à l'époque des apôtres se passe aujourd'hui, même les chrétiens vont lapider les apôtres. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont encore sous la chaîne. La vérité que prêchaient les apôtres était insupportable, c'est tout. Donc, c'est Jésus que tu persécutes. Quand il a entendu ça, il dit, Seigneur, que vais-je faire? Jésus lui a dit, il n'a pas raconté ça là, il n'a pas écrit ça là dans la version, cette version, la version du second, mais si vous lisez d'autres versions, ou la version du Gongo, du Yoruba ou de l'anglais, il a précisé, Jésus lui a dit, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. C'est que tu es en train de t'amuser, tu vois l'aiguille comme ça, et tu veux pointer tes yeux. C'est ce que tu es en train de faire. Je vais te faire ça, tu ne vas jamais oublier. Tu persécutes, tu me persécutes. Ah, que vais-je faire? La Bible a dit, vous voyez ce que l'apôtre Paul a subi. Chaque fois s'il parle d'évangélisation et il est persécuté, il témoigne de ça. Il est parti à Jérusalem. On l'a appelé en procès. Il a dit, il a commencé par raconter l'histoire. Les gens ont cru. Parce qu'il avait la révélation. La révélation a tué la domination de la chair dans sa vie. Et l'apôtre Paul est devenu plus heureux que toute autre personne dans les apôtres. Donc, nous avons besoin de la révélation. Si vous êtes mort, vous passez par la croix, vous êtes ressuscité, vous commencez à penser aux choses d'en haut. Vous devez dire, Seigneur, quand je pense aux choses d'en haut, je dois voir les choses d'en haut. Je dois voir ton trône. Je dois voir ton royaume. Je dois observer. Je veux voir cette gloire. Cette gloire éternelle. Quand vous voyez ça, il vous attache avec ça. Oh, les soucis du monde, les choses de la vie,
vont vouloir vous faire tomber. Vous allez dire non, non, je suis en train de regarder de loin. J'ai une cité là-bas. J'ai une cité que je ne peux pas abandonner. J'ai une cité devant là-bas. Oh Seigneur, aide-moi. Chaque fois, vous ne permettez à rien de vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. 21e siècle. 21e siècle, c'est le temps, c'est un moment qui empêche à l'homme de vivre selon la volonté de Dieu. Mais se vivre selon lui, en pensant qu'il vit selon Dieu. Juste parce que la semence continue d'animer l'homme. Amen. Donc, nous allons prier sur la révélation. Hier, quand je parlais, j'ai dit, quand nous voulons prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, nous disons, frère, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. J'ai dit que cela n'est pas dans la Bible. Oui. Parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est Jésus qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul a dit au geôlier. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, croire, c'est avoir la foi dans l'évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. La repentance, selon 1 chapitre 2, verset 38, que l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, pourquoi le diable attaque l'homme? D'abord votre corps. Il gouverne sur votre corps. S'il gouverne sur votre corps, il sait qu'avec votre corps, vous vivez déjà de la convoitise. Il profite de cette convoitise pour attaquer l'homme intérieur, qui est l'âme. Comme ça, votre esprit est possédé. C'est ce que symbolise le signe de l'Antéchrist. Le chiffre de 666. C'est pour prendre l'homme dans les 3 dimensions. Le corps créé le 6e jour, l'âme créée le 6e jour et l'esprit le 6e jour. Donc il prend l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Si votre âme est délivrée de la chair, délivrée par l'esprit, il vous attend dans le corps. Si vous n'arrivez pas à obéir à Dieu dans votre corps, le diable vous a gagné. Ça là suffit pour vous attaquer. Nous avons un combat à faire avec lui. Nous avons un grand combat à faire avec lui. Donc ce message que nous venons de terminer comme ça, ce n'est pas encore terminé, mais nous allons l'arrêter à ce niveau. Et chacun ira se faire travailler. Serviteur, mon serviteur, j'ai telle chose à faire. Fais ce plan. Va dans ce lieu. Va dans ce lieu. Je vais faire comme ci, je vais faire comme cela. Dieu vous montre les plus grands plans que vous ne méritez pas. Juste parce que chaque fois, vous continuez d'enflammer. C'est accompli. Alléluia. Nous allons chanter. Je vous prie de vous lever. Un grand Dieu s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Le salut est venu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint